Eh bien, salut Xavier. Salut Guilain, bonjour à tous. En fait, le numéro 30 de la revue, de la sortie de la revue Le Potager Permacole, à laquelle j'ai eu la chance de participer cette fois encore. Et le thème, moi, de l'article que je développe, c'est potager, jardin de curé. Alors attention, ne sautons pas au plafond. Je suis personnellement non-croyant, laïque, ce qui n'empêche que cette idée du jardin de curé, nourrir, réjouir, soigner, plus un petit espace de méditation, tant qu'à faire, ça me paraît assez génial. Donc en fait le principe était assez simple, c'est est-ce qu'il faut tout un jardin pour repérer tous ces espaces, pour les avoir, ou est-ce que dans nos potagers, on ne peut pas s'inspirer de ces vocations-là. Donc c'est ce qu'on va voir avec Clément. Clément, c'est le chef jardinier du jardin, entre autres, mais aussi du village de Chédigny, du village des Roses, village classé jardin remarquable. Et on va voir avec lui, on va lui poser quelques questions. Ben voilà, là, ici, tu disposes d'un espace assez vaste pour qu'on retrouve toutes les vocations du jardin de curé. Maintenant, si tu étais dans un espace plus restreint, dans un potager seulement, est-ce que tu pourrais, toi, nous dire quels végétaux tu y mettrais pour retrouver cet esprit bien particulier? Ah ben alors, salut Clément. Donc Clément, je te présente à nos auditeurs. Clément, c'est le chef jardinier du village Jardin Remarquable de Chédigny. C'est aussi lui qui a la responsabilité du jardin de curé. Et c'était lui que je voulais un petit peu interroger sur cet article que j'ai fait pour le potager permacole, où je me suis dit, ben voilà, on a un tout petit espace, essentiellement potager, et on voudrait retrouver dedans un peu de l'esprit du jardin de curé, c'est-à-dire, je rappelle, plus qu'un espace d'évocation, nourrir, bien sûr, réjouir, c'est-à-dire qu'il faut une partie bouquetière à l'origine pour décorer l'église, et soigner avec des plantes qui sont réputées pour leur vertu médicinale. Donc imaginons un tout petit potager, Clément, ça va être mes questions, imaginons un tout petit potager et je voudrais dans ce potager qu'il y ait tout ça qui soit représenté. Alors là par exemple, tu peux nous parler là, de ça, c'est ce que c'est ça? Alors là, on a des cordons simples de fruitiers. Donc on a une alternance de pommiers. Tu veux me dire que ça, c'est un arbre fruitier, ça? Alors c'est un arbre fruitier. En fait, on est sur une forme, ce qu'on appelle jardinée. C'est-à-dire qu'on va leur donner des formes diverses et variées. Ça va permettre sur une toute petite surface d'avoir des fruits d'un beau calibre et d'un beau rendement. Alors là, dans ce cas de figure, on les a utilisés pour marquer le contour du jardin. Donc ça marque bien la bordure, c'est un vrai intérêt esthétique. Et puis ça va nous produire des fruits. Alors, ils ont quel âge là? Alors là, ils ont 1 an de plantation, hein, donc ils sont encore jeunes. Il faut bien sûr continuer à les former sur plusieurs années. Former des arbres fruitiers, c'est un vrai travail de patience. Ça se fait sur des années et des années. Il ne faut surtout pas vouloir aller trop vite d'ailleurs, parce que c'est toujours au détriment de la fructification. Donc on va pouvoir allonger la pousse terminale chaque année de 10 à 15 cm. Et puis les pousses secondaires qu'on appelle des coursonnes, on va les tailler de façon à ce qu'elles produisent un maximum de bourgeons à fleurs plutôt que des bourgeons à bois. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour la partie fruitière. Donc ça nous montre que même un petit espace peut être adapté à la production de fruits. Exactement. La preuve avec ces cordons, ils sont à 40 cm, hein, je dirais. C'est ça, oui, c'est ça. Ça fait vraiment pas haut, donc on a hâte de les voir fructifier. Donc on parlait aussi dans la vocation du jardin de curé, mais la vocation potagère, donc une production répartie sur toute l'année. Toi, tu fais gaffe à ça? Si possible, toute l'année. L'idée de départ, c'était quand même que le curé vive en quasi-autarcie dans son jardin. Donc si on peut avoir des légumes toute l'année, c'est vraiment bien. Et avec les légumes qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, notamment les choux, on peut avoir un potager
pas pleinement occupé toute l'année, mais avec des choses à picorer par contre tout au long de l'année. D'accord. Et puis sinon, ce sont des jardins qui sont réputés aussi pour les fleurs. Alors, Chédigny est réputé pour ses roses, il y a un rosier planté ici, mais mettons qu'un rosier, ça soit un petit peu trop grand, un petit peu trop piquant aussi. S'il fallait une fleur dans mon potager, est-ce que tu peux me citer quelques fleurs qui peuvent être bien? Moi, je te donne un indice, hein, je me permets, mais quand j'étais gamin, au potager, au bout des pommes de terre, on mettait des dahlias, par exemple. Bah, c'est un très bon exemple, parce que le dahlia, ça a tout à fait sa place dans les jardins de curé. C'était déjà des plantes qui étaient cultivées à l'époque. Aujourd'hui, on a des dahlias à fleurs simples, donc qui sont des plantes mellifères. D'accord. On va pouvoir les couper pour faire des bouquets. Ouais. Et puis, esthétiquement, dans le jardin, c'est intéressant. Donc, une plante, un endroit, plusieurs utilisations. Ok. Voilà, le dahlia, c'est vraiment super, parce que ça a une période de floraison très longue, jusqu'au gelé. Ouais. Si vous voulez vous amuser à manger les tubercules, vous pouvez essayer. C'est pas le meilleur légume qu'il existe. On a essayé. Voilà. Ouais. Peut-être qu'on peut aborder le fait que avoir des fleurs dans le potager, c'est pas seulement avoir des fleurs ornementales, mais c'est parfois aussi laisser des légumes plantés à fleurs. Oui. Et là, pour le coup, généralement, les légumes sont très mellifères, hein, si on prend toutes les apiacées. Ouais. Si on laisse monter quelques panais à fleurs, quelques carottes, on va pouvoir d'ailleurs consommer les fleurs. D'accord. Elles ont un vrai intérêt gustatif, les graines également, et puis elles sont très mellifères. D'accord. Alors, on reste dans notre jardin de curé qui avait une autre vocation, c'est celle de soigner les affections légères du quotidien. Ouais. Donc souvent on met des plantes aromatiques et médicinales. Voilà, j'ai un petit potager. En ville, pourquoi pas, etc. Si je devais en choisir une ou deux, lesquelles toi tu mettrais en avant? Alors évidemment la sauge. Toujours ouais. Pareil, moi j'aime bien les plantes qui prennent une place dans le jardin et qui ont plusieurs intérêts. Donc la sauge, elle est très esthétique, elle est mellifère aussi. Ouais. Et puis tu connais le dicton, hein, qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Ouais, voilà. Donc la sauge évidemment, sachant qu'il en existe à feuillage gris, à feuillage pourpre, à feuillage tricolore. Donc vraiment on a l'embarras du choix. D'accord. Après, le romarin est très intéressant aussi parce qu'il peut donner du volume. On le taille très facilement. Voilà, plusieurs utilisations également. La menthe est intéressante. Pour la mi-ombre? Alors plutôt mi-ombre et sol frais, voilà, donc c'est bien, aux précédentes qui étaient plutôt des méditerranéennes. Mais voilà, pour les espaces ombragés et frais, la menthe. Une petite digestive, quoi. Voilà, de la ciboulette, c'est toujours sympa parce que si on mange pas tout, on a des fleurs aussi qui sont intéressantes à consommer en salade. La gamme est vraiment très large. Ok, super. Un grand merci. J'espère que tu as donné plein d'idées pour vos jardins. Donc je rappelle le numéro 30 de la revue Le Potager Permacole. Je rappelle aussi qu'on ne fait pas de placement de produits. C'est juste qu'on parle des amis et du bon travail qu'on essaye de faire tous ensemble. Voilà Clément, un grand merci. On va venir t'embêter régulièrement au cours de la saison. Avec plaisir. À propos de ce jardin de curé parce que c'est un potager tout à fait exceptionnel que tu nous présentes à chaque fois.